Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous avons eu un des week-ends les plus bénis. Les gens sont venus de toute l'Europe et de différentes parties du monde pour être avec nous pendant ces réunions. Nous avons eu plus de 800 personnes réunies pour écouter la parole de Dieu, et nous regardons l'Écriture que nous avons lue dans Apocalypse chapitre 19, en commençant verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Nous comprenons tous que le message de l'heure est connecté au plus grand objectif de toute l'histoire de l'Église, et que finalement, l'épouse de Christ sera prête pour rencontrer l'époux et sera avec lui et partira avec lui au festin des noces. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 25. Voici, l'époux vient, aller à sa rencontre. Et au verset 10, il est écrit, celles qui furent prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Et nous pensons à la commission directe que frère Branham avait reçue, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ. Le message qui t'a été donné précédera la seconde venue de Christ. Je crois que vous tous, vous savez que j'étais en contact avec frère Branham pendant 10 ans. J'étais dans ces réunions en Europe et aux États-Unis. Je connaissais son ministère. Je suis un témoin oculaire. Je suis un témoin qui a entendu ce que Dieu a fait dans notre temps. J'ai même fait le voyage à Washington avec ses yeux. J'ai vu la photo dans la galerie des arts, parce que frère Branham avait dit que cette photo est accrochée là-bas à Washington. J'ai vu l'endroit, j'ai pris cette photo avec ses mains. J'ai vu avec mes propres yeux. Je crois au ministère de William Branham. Je crois qu'il était le prophète qui était promis dans Malachie chapitre 4, qui devait venir avant que vienne le jour terrible et redoutable du Seigneur, avant que le soleil se change en ténèbres et la lune en sang. Ce qui m'afflige, c'est toutes ces explications et ces interprétations, ces égarements qu'on trouve dans le message de l'heure. Le respect envers la parole de Dieu semble avoir quitté les gens. Et croyez-moi, ou croyez Dieu, il y a une meilleure expression, si je peux dire, si nous allons dans 1 Jean chapitre 4, un vrai homme de Dieu doit avoir la véritable parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un homme de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, au verset 6, nous lisons, nous sommes de Dieu. Ce n'est pas de la prétention. Il y avait un appel divin.
une commission divine, une responsabilité divine. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Je dis Amen à cela. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Quelle déclaration! Il y en a qui sont de Dieu et d'autres qui ne le sont pas. Certains vont entendre et croire et d'autres vont entendre et ne vont pas croire. Et suit la déclaration, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité conduit dans la parole de la vérité et glorifie Jésus-Christ. L'esprit de l'erreur, de la séduction, glorifie l'homme, abandonne la parole de Dieu et continue, avance dans plusieurs interprétations. Et chers amis, ceci n'est pas ma décision. C'est ce que Dieu a décidé avant la fondation du monde, que chaque vrai homme de Dieu, ayant une véritable commission divine, ne va jamais dire un mensonge et ne va jamais interpréter une parole de Dieu et n'aura pas ses propres idées ou ses propres enseignements. Un vrai homme de Dieu doit avoir la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Autrement, nous serons tous dans un grand mélange. Il n'y a aucun moyen de mélanger la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun moyen de mettre la mort et la vie ensemble. Il n'y a pas moyen de mettre la parole et les interprétations et l'interprétation ensemble. Quand nous lisons dans Genèse au chapitre 1, il y avait un chaos, un tohu-bohu. C'est ainsi qu'on dit le nom original, tohu barohu. Et alors, Dieu lui-même a parlé. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et, chers amis, c'est ce que nous devons reconnaître dans notre temps. Ce n'est pas seulement un message biblique que nous avons reçu de la part de Dieu au travers du ministère de William Branham. Mais le Saint-Esprit doit se mouvoir, doit être sur nous. Et nous devons avoir la bonne compréhension de la parole et du message qui nous a été apporté. Comme je suis au courant de ce qui se passe dans le monde entier, mon cœur, il y a vraiment un fardeau sur mon cœur. Et je demande au Seigneur, jusqu'à quand cela va continuer? Nous nous attendons, nous désirons de voir l'épouse de Christ parvenir à l'unité de la foi. Nous désirons, nous voulons voir la restauration. Nous voulons voir l'épouse parole se manifester. Chers amis, retournons dans 1 Jean chapitre 4 verset 6. Nous sommes de Dieu. Est-ce que vous êtes de Dieu? Si vous êtes de Dieu,
La parole infaillible de Dieu doit être dans votre cœur, dans votre bouche. La parole qui demeure éternellement. Si vous n'êtes pas appelé et vous n'êtes pas envoyé, bien sûr, vous aurez vos propres idées, vos propres interprétations. Et nous avons la ligne de séparation. L'un est l'esprit de la vérité et l'autre est l'esprit de l'erreur. Chers amis, ces deux esprits sont là depuis le commencement, l'un à côté de l'autre. Même au jour des apôtres, les frères sont venus, sont apparus avec leurs propres enseignements et croyaient que la résurrection avait déjà eu lieu. Comme certains croient que le Seigneur est déjà revenu. Et d'autres disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Et d'autres croient que nous sommes dans le millénium. Nous devons vraiment secouer la tête en entendant toutes ces choses. Et encore une autre déclaration, mes bien-aimés frères et sœurs. Je suis conscient que le temps avance et que le retour de Christ est imminent. Regardez à Israël. Regardez à ce qui se passe au Moyen-Orient. Encore une pensée. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, ici, il nous est parlé de ceux qui sont appelés à sortir. Qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres, le fidèle, avec l'infidèle, Christ et Bélial? Rien du tout. Ceux qui sont nés de Dieu entendront et recevront la vraie parole de Dieu. Et ici, nous lisons au verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Chers amis, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Nous allons résumer. Le retour de Christ est imminent. Dieu a envoyé un messager avec le dernier message. L'appel à sortir est en train d'avoir lieu maintenant. Et la restauration est en train d'avoir lieu maintenant. Et je m'attends à voir l'objectif même accompli du ministère que Dieu a envoyé en notre temps. Je ferai ma part aussi longtemps que Dieu me le permet et qu'il est avec moi. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Restez dans la parole, restez avec la parole et Dieu sera avec vous. Dans le saint nom de Jésus. Amen.